Avez-vous déjà ressenti une petite impulsion discrète dans votre cœur? Une douce inclination à vous écarter d'un certain chemin ou un léger murmure vous disant de faire attention? Nous rejetons souvent ces sentiments comme de simples coïncidences ou de l'anxiété. Mais, et si c'était plus que ça? Et si c'était les doux avertissements d'un Dieu qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer? À travers les pages des Écritures, nous voyons une vérité constante. Dieu envoie toujours un avertissement avant d'envoyer un jugement. Il ne se délecte pas de la punition, il se délecte de vous. Ces avertissements ne sont pas les cris de colère d'un tyran lointain, ce sont les appels aimants d'un père qui voit le danger à venir et désire désespérément vous conduire en sécurité. Ces alertes divines sont fondamentalement des expressions de son amour profond et durable. Pensez à un parent qui dit à son enfant de ne pas toucher un poil chaud. L'avertissement est-il une menace ou un bouclier? Il n'est non pas d'un désir de restreindre, mais d'un désir de protéger. De la même manière, les avertissements de Dieu sont ses bras protecteurs autour de vous. Il voit les pièges spirituels, les pièges émotionnels et les choix destructeurs qui vous attendent. Son désir n'est pas de vous contrôler, mais de vous libérer de la douleur que ces chemins apporteront inévitablement. Il connaît la fin depuis le début, et parce qu'il vous aime, il vous tend la main. Il envoie un ami avec des conseils opportuns, un verset qui saute de la page, ou un sentiment inébranlable dans votre âme. Il parle toujours, guide toujours, protège toujours. La Bible est remplie de ces moments de prudence divine, chacun étant un témoignage du cœur patient de Dieu. Ces histoires ne sont pas seulement de l'histoire ancienne, elles sont des miroirs pour nos propres vies. Elles nous montrent les carrefours auxquels nous sommes tous confrontés, le choix d'écouter ou d'ignorer, de faire demi-tour ou de continuer. Le caractère de Dieu est celui de la grâce. Il préférerait tendre une main de secours qu'une main de jugement. Il plaide auprès de l'humanité, envoyant des messagers et des signes, espérant un changement de cœur. Chaque parole prophétique, chaque récit édifiant, est une invitation. C'est une invitation à sortir de la tempête et à entrer dans son abri. C'est la preuve qu'il est pour vous, pas contre vous. Il est un Dieu de deuxième chance, de troisième chance et de 1000 chances après cela. Imaginez un monde où Dieu n'aurait jamais averti personne. Imaginez s'il nous laissait simplement nous précipiter aveuglément vers le désastre. Ce ne serait pas un monde gouverné par l'amour. Ce serait un monde d'indifférence froide. Mais ce n'est pas notre Dieu. Il est intimement impliqué. Il est passionnément préoccupé par les détails de votre vie. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cette douce impulsion ou entendrez ce léger murmure, ne le rejetez pas. Approchez-vous. Écoutez attentivement. Ce pourrait être la voix de votre Père Céleste, qui vous tend la main pour vous guider vers la maison, pour vous protéger d'un mal que vous ne pouvez pas encore voir. Ces avertissements ne sont pas destinés à vous effrayer, ils sont destinés à vous sauver. Ce sont les murmures magnifiques, parfois urgents, d'un Dieu véritablement aimant. Considérez Noé. Pendant des décennies, il a été un signe d'avertissement vivant et respirant. Dieu a vu un monde sombrer dans le chaos et la douleur, et son cœur était brisé. Mais sa première réponse n'a pas été la destruction, ce fut l'instruction. Il a donné à Noé un plan pour une arche, un vaisseau de salut dans un monde qui se noyait dans ses propres choix. Pendant 120 ans, le bruit du marteau de Noé a été un sermon quotidien. Chaque planche qu'il posait, chaque joint qu'il scellait, était un témoignage de la pluie à venir. C'était un avertissement visible et tangible de Dieu. Les gens autour de lui avaient toutes les occasions d'écouter, de demander, de se repentir. Ils auraient pu choisir d'aider à construire, de chercher refuge, de croire. Noé ne construisait pas seulement un bateau. Il construisait une voie d'évacuation pour quiconque voudrait écouter. Mais ils n'ont pas écouté. Les avertissements ont été ignorés. La vie a continué comme d'habitude. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et donnaient en mariage, complètement inconscients des nuages qui s'amoncelaient. Ils se sont probablement moqués de Noé, le vieil homme fou qui construisait un bateau géant sur la terre ferme. Son avertissement est devenu un bruit de fond, quelque chose de si familier qu'il n'était plus entendu.
Pour eux, l'absence de conséquences immédiates était la preuve que l'avertissement était faux. Jusqu'au jour où la porte de l'arche a été fermée et que les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber. Alors, il était trop tard. Leur histoire est un triste rappel qu'ignorer un avertissement ne le fait pas disparaître. Cela ne fait que raccourcir le temps dont vous disposez pour y répondre. La patience de Dieu est longue, mais elle n'est pas infinie. Ensuite, il y a l'histoire de Pharaon, en Égypte. Ici, les avertissements n'étaient pas subtils. Ils étaient bruyants, dramatiques et indéniables. Dieu n'a pas envoyé un seul avertissement, il en a envoyé 10. Une rivière de sang, des hordes de grenouilles, des nuées de mouches. Chaque plaie était un mégaphone divin, criant à Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu. Avec chaque plaie, Dieu donnait à Pharaon une autre chance d'adoucir son cœur, de céder, d'écouter. Moïse et Aaron se sont tenus devant lui maintes et maintes fois, délivrant le message directement. C'était une série progressive d'avertissements, chacun plus sévère que le précédent, conçu pour attirer son attention et démontrer la puissance de Dieu et son désir de liberté. Mais à chaque avertissement qu'il ignorait, le cœur de Pharaon s'endurcissait. C'est un principe spirituel terrifiant. Un avertissement ignoré ne vous laisse pas seulement inchangé, il calcifie votre cœur. Il rend plus facile d'ignorer le suivant, et celui d'après. Pharaon est devenu insensible au divin. Ce qui était au début étonnant est devenu simplement gênant. Il a négocié, il a fait de fausses promesses, il a essayé de trouver un terrain d'entente, mais il a refusé d'obéir pleinement. Sa défiance répétée a scellé son propre destin et a causé d'immenses souffrances à sa nation. La génération de Noé et Pharaon nous montre deux faces de la même pièce. Qu'ils soient ignorés par apathie ou par défi, les avertissements de Dieu ont des conséquences. Le choix nous appartient toujours. Parfois, le danger n'est pas un refus catégorique, mais une simple hésitation. Regardez Lot, vivant dans la ville de Sodome. C'était un homme juste, tourmenté par la méchanceté qui l'entourait. Il savait que c'était mal. Dieu, dans sa grande miséricorde, envoya 2 anges pour avertir Lot et sa famille personnellement. Le message était clair et urgent. Fuyez pour vos vies, ne regardez pas en arrière et ne vous arrêtez nulle part dans la plaine. Fuyez vers les montagnes où vous serez emportés. Il n'y avait aucune ambiguïté. Le danger était imminent et les instructions étaient spécifiques. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre d'évacuation d'urgence venu du ciel lui-même. Pourtant, même avec des anges à sa porte et la promesse d'une destruction ardente imminente, Lot hésita. L'Écriture dit qu'il s'attarda. Pourquoi? Peut-être pensait-il à sa maison, à ses possessions, à son statut dans la ville. Il y avait construit une vie. Le familier, même s'il est toxique, peut sembler plus sûr que l'inconnu. Il essaya de négocier avec les anges, demandant s'il pouvait simplement aller dans une petite ville voisine, au lieu des montagnes. Son cœur était partagé. Il savait qu'il devait partir, mais il ne le voulait pas entièrement. Cette hésitation est un lieu de profond danger spirituel. C'est l'espace entre savoir ce qui est juste et faire ce qui est juste. Et c'est un espace où nous sommes incroyablement vulnérables. La femme de Lot est une image encore plus tragique de ce cœur partagé. Elle quittait physiquement Sodome, mais son cœur y était encore. Les anges avaient donné un ordre clair. Ne regardez pas en arrière. C'était une épreuve de foi et d'obéissance. Un appel à laisser complètement le passé derrière soi et à faire confiance à Dieu pour l'avenir. Mais l'attrait de son ancienne vie était trop fort. Elle regarda en arrière, et dans cet unique acte de désobéissance, dans ce seul moment de nostalgie pour ce que Dieu avait condamné, elle fut perdue. Son histoire est un avertissement glaçant que l'obéissance partielle est toujours de la désobéissance. Vous ne pouvez pas marcher vers Dieu tout en regardant avec regret la vie que vous êtes censé laisser derrière vous. Cette histoire nous enseigne que lorsque Dieu dit de fuir, il veut dire maintenant. Il sait que le retard peut être tout aussi fatal que le défi. Lorsque vous ressentez cette impulsion divine de quitter une relation toxique, d'arrêter une habitude néfaste ou de vous éloigner d'une situation compromettante, l'hésitation n'est pas votre amie.
Elle donne à votre peur le temps de construire des arguments. Elle donne à vos attachements le temps de renforcer leur emprise. Les anges ont dû littéralement prendre Lot et sa famille par la main et les faire sortir de la ville. Quelle grâce incroyable! Mais cela montre aussi à quel point notre propre volonté peut être faible. Dieu nous appelle à une vie d'action décisive, à faire suffisamment confiance à ses avertissements pour bouger quand il dit de bouger, sans s'attarder ni regarder en arrière. Aucune ville dans l'histoire n'a reçu plus d'avertissements que Jérusalem. Pendant des siècles, Dieu a envoyé un flot constant de prophètes à sa ville bien-aimée. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et tant d'autres sont venus avec des messages de prudence et des appels à la repentance. Ils ont supplié le peuple et ses dirigeants de se détourner de leur idolâtrie et de leur injustice. Leurs paroles étaient en souvent impopulaires et rencontrées avec mépris, persécution et même la mort. Les avertissements étaient clairs. La désobéissance continue mènerait à la destruction et à l'exil. Dieu n'est pas resté silencieux. Il a parlé par des sécheresses et des famines. Il a parlé par la menace d'armées envahissantes. Sa voix était une supplication constante, aimante et urgente à son peuple élu. Les prophètes étaient le cœur de Dieu, brisé et criant pour ses enfants. Ils ne se contentaient pas de prédire la catastrophe, ils offraient une issue. Chaque avertissement était accompagné d'une promesse de pardon et de restauration, si le peuple voulait seulement revenir à lui. Mais génération après génération, les avertissements ont été largement ignorés. Le peuple s'est habitué à ces rituels, croyant que son statut de nation choisie par Dieu lui donnait un passe-droit. Ils honoraient Dieu de leurs lèvres, mais leur cœur était loin de lui. Ils prenaient la patience de Dieu pour son approbation, et les voix prophétiques devenaient une interruption indésirable à leur vie compromise. Ils voulaient un Dieu qui bénirait leurs plans, pas un qui les appellerait à changer. Enfin, Dieu a envoyé son propre Fils. Jésus se tenait sur le mont des Oliviers, regardant la ville, et il a pleuré. Ces paroles sont parmi les plus déchirantes de toutes les Écritures. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Il n'était pas venu pour condamner, mais pour rassembler, pour protéger, pour sauver. Ces miracles étaient des signes. Ces enseignements étaient des avertissements clairs. Il était l'expression ultime et finale de l'appel aimant de Dieu à rentrer à la maison. Il était l'arche, l'ange et le prophète tout en un. Mais la ville, dans son ensemble, n'a pas reconnu le temps de sa visitation. Les dirigeants, menacés par son autorité et son appel à une véritable justice, ont comploté contre lui. Ils ont choisi leur pouvoir et leur tradition plutôt que le Fils de Dieu debout au milieu d'eux. En le rejetant, ils ont rejeté leur dernière et plus grande espérance. En l'espace d'une génération, en 70 après J.C., les armées romaines ont encerclé Jérusalem et détruit la ville et son temple, comme Jésus l'avait prédit. Ce fut une tragédie nationale née de siècles d'avertissements ignorés. Elle témoigne solennellement que même le peuple choisi de Dieu n'est pas exempt des conséquences d'un cœur endurci. L'amour de Dieu avertit, mais il ne forcera pas notre volonté. Les avertissements de Dieu commencent souvent comme des murmures. Ils ne sont pas destinés à nous submerger, mais à nous guider doucement. Il peut s'agir d'un simple signe quotidien, un sentiment persistant de malaise face à une décision, une fatigue qui dépasse la simple lassitude physique, ou une pensée récurrente que vous ne pouvez pas chasser. Ce pourraient être les paroles d'un ami qui vous touche de trop près, ou un passage des Écritures qui semble vous être personnellement adressé. Ce sont les premières impulsions, les légers tapotements sur l'épaule d'un père aimant. Il vous invite à faire une pause, à réfléchir et à écouter ce que votre esprit essaie de vous dire. Ces petits signes sont des cadeaux précieux, des opportunités de corriger le cap avant de dériver trop loin. Si ces doux murmures sont ignorés, le volume peut augmenter. Le sentiment de malaise pourrait se transformer en anxiété. Un petit problème financier pourrait s'aggraver. Une fissure dans une relation pourrait s'élargir. Ce n'est pas Dieu qui punit,
C'est la conséquence naturelle de marcher sur un mauvais chemin, et il essaie d'attirer votre attention avant que vous ne tombiez d'une falaise. Pensez-y comme au voyant d'avertissement sur le tableau de bord d'une voiture. Le voyant du moteur est un rappel amical. Si vous l'ignorez, vous pourriez bientôt entendre des bruits étranges provenant du moteur. Si vous les ignorez, vous pourriez finir par vous retrouver en panne sur le bord de la route. Le problème n'est pas apparu soudainement. Il a été annoncé par une série d'avertissements croissants qui ont été négligés. Il y a un faux sentiment de sécurité qui vient d'ignorer un avertissement et de ne rien voir changer immédiatement. Nous nous disons, tu vois, ce n'était rien. J'ai juste exagéré. Nous continuons dans l'habitude, la relation ou l'état d'esprit, et parce que le ciel ne nous tombe pas sur la tête, nous supposons que nous sommes en sécurité. Mais l'avertissement n'a pas disparu. Il a simplement été mis de côté et la déconnexion spirituelle s'élargit. Une petite dureté s'installe dans le cœur. La voix de la conscience devient un peu plus silencieuse. C'est une dangereuse tromperie. L'absence de catastrophe immédiate n'est pas un signe de sécurité. C'est souvent juste un signe de la patience de Dieu qui vous donne plus de temps pour faire demi-tour. Mais ce temps n'est pas infini. Le signe le plus effrayant de tous n'est pas un grand coup de tonnerre, mais le silence. Quand une personne a ignoré à plusieurs reprises, constamment et obstinément chaque avertissement, le murmure, le cri, la conséquence douloureuse, il peut arriver un moment où Dieu la laisse simplement faire à sa guise. C'est le silence du jugement. C'est quand le téléphone cesse de sonner, que les lettres n'arrivent plus, que la conscience ne pique plus. C'est l'état décrit dans Romains 1, où Dieu les a livrés à leurs propres désirs. Ce silence n'est pas la paix, c'est le calme inquiétant avant la tempête. Cela signifie que le danger n'approche plus, il est arrivé. C'est pourquoi nous devons chérir les avertissements. Tant que vous pouvez encore ressentir l'impulsion et entendre le murmure, il y a de l'espoir. Au milieu de ces histoires solennelles d'avertissements ignorés, il y a une lumière d'espoir incroyable, la ville de Ninive. Ninive était la capitale de l'Empire assyrien, un endroit connu pour sa brutalité et sa méchanceté. D'un point de vue humain, c'étaient les dernières personnes sur terre à qui l'on s'attendrait à écouter Dieu. Pourtant, le cœur d'amour de Dieu s'étendait même à elle. Il envoya un prophète réticent, Jonas, avec un message simple et brutal. Encore 40 jours et Ninive sera renversée. C'était un avertissement direct, non filtré. Il n'y eut pas de plaie, pas de signe progressif, juste une seule et puissante déclaration de jugement imminent. C'était leur dernier appel. Et quelque chose d'étonnant se produisit. Ils écoutèrent. Du roi sur son trône au citoyen le plus humble dans la rue, les habitants de Ninive crurent à l'avertissement de Dieu. Le roi ôta ses vêtements royaux, se couvrit d'un sac et s'assit dans la poussière. Il publia un décret pour toute la ville, y compris les animaux, de jeûner et d'appeler urgemment à Dieu. Il leur ordonna que chacun abandonne ses mauvaises voies et sa violence. Ils ne firent pas que s'excuser, ils se repentirent activement. Ils se détournèrent de leurs péchés. Leur réponse fut immédiate, totale et sincère. Ils entendirent l'avertissement, le crurent et agirent en conséquence. Cette histoire révèle le véritable cœur de Dieu. Il n'aimait pas d'avertissement parce qu'il est impatient de juger. Il aimait des avertissements parce qu'il est impatient de sauver. Jonas fut en fait déçu lorsque Dieu céda, mais la réponse de Dieu à lui est magnifique. Ne devrais-je pas m'inquiéter pour la grande ville de Ninive, dans laquelle il y a plus de 122 000 personnes qui ne peuvent pas distinguer leur main droite de leur main gauche, et aussi beaucoup d'animaux. Le cœur de Dieu est pour la rédemption. Il préférera toujours voir une ville se repentir qu'une ville périr. Le but de l'avertissement n'était jamais de sceller leur destin, mais d'ouvrir la porte à leur délivrance. La repentance a le pouvoir de changer l'avenir. C'est la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous aujourd'hui, en ce réveillon de Noël 2025. Peu importe le nombre d'avertissements que vous avez ignorés, peu importe à quel point vous vous êtes égarés, le moment de Ninive est toujours disponible. Tant que vous avez le souffle, il n'est pas trop tard pour écouter.
Le chemin du changement commence par un seul pas. Entendre l'avertissement et y croire. Cela conduit à la repentance, à se détourner de l'ancien et à se tourner vers lui. Votre vie peut être transformée. Un avenir qui semble destiné à la destruction peut être réorienté vers la grâce et le but. Les bras de Dieu ne sont pas croisés en jugement, ils sont ouverts en invitation. L'avertissement que vous entendez aujourd'hui n'est pas une menace. C'est le son de son amour qui vous appelle à la maison. Écoutez, tournez-vous, vivez.